Salut à tous, on est en direct de La Plagne et c'est la grosse semaine de la 6000D. Je me suis dit, étant ambassadeur de la course et de la station, je trouvais tout à fait normal de vous présenter en fait cette course que je cours depuis plus de 10 ans. Voilà. Où il y a eu quelques modifications et des nouvelles courses aussi, des courses aussi qui ont disparu comme le KV. Là, vous avez la ligne de crête de la 6000D où il y a la 6000D qui va y passer et aussi la 6D Lac. Et je vais vous expliquer un petit peu toutes les courses que vous allez pouvoir retrouver. Peut-être que vous allez plus vous imprégner pour votre course, mais en même temps, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous donnera peut-être envie de venir les prochaines années à découvrir franchement un endroit qui est vraiment cool. La 6000D, c'est des pommiers jusqu'au glacier. Le glacier est juste sur ma gauche là-bas. Vous montez jusque là-haut, vous montez à plus de 3000, c'est quand même une super course, c'est une course historique, une course de légende. Vous avez du coup la Roche de Mio qui est là-haut, donc ce sont les nouvelles télécabines en plus. Voilà. Donc on va commencer par la première course, la 6 découverte, une course que j'aime bien, qui est assez punchy, qui est, on va dire, assez accessible à tout le monde. Bon, le ratio est quand même pas mal, c'est 11 km et 600 D+. C'est une course où il y a 3 montées, donc dès le départ, première montée qui vous met vraiment directement dans le rythme. Le départ se fait à partir de Plagne Centre, à savoir que la Plagne est une station très éclatée, où vous allez avoir plein de petits spots, que ce soit M2000, Plagne Centre, Plagne Village, Belle Plagne, Belle Côte, etc. Sans oublier Montalbert et Montchavin aussi, qui sont un petit peu plus sur les extérieurs. Donc le départ se passe de Plagne Centre pour se diriger vers Plagne Belle Côte et remonter par le Doubs-du-Prat, remonter ensuite vers M2000. Donc ça fait 3 montées. C'est une course qui est assez sympa, qui n'est pas technique du tout, parce que c'est plus de la piste de ski. Par contre, ouais, les 3 montées sont, on va dire, assez raides. C'est une course qui est vraiment sympa pour découvrir un petit peu le centre de la station, parce que ça se joue sur 3 spots différents. Donc c'est très très sympa. Faut pas partir trop fort. De toute façon, vous commencez directement par une côte. Et voilà, faut vraiment se refaire la cerise dans les descentes et pour vraiment pouvoir se faire plaisir après sur les autres montées. Rien de technique, c'est des montées un petit peu sinueuses et les descentes, ouais, plutôt de la piste de ski. Ensuite, il y a une grande nouveauté qui s'appelle, depuis cette année, qui s'appelle la 6 des Crêtes. Ça passe par le Roc du Bécoin, qui est un endroit où j'adore passer. C'est un petit peu plus aérien, on va dire. C'est une vraie course de montagne. Donc là, vous en avez pour 20 bornes de course avec beaucoup plus de dénivelé. Je m'en souviens plus de tête. Mais c'est une vraie course de montagne parce que faut être vigilant sur ces passages de crête. Mais après, il y a des endroits aussi très très roulants qui permettent d'aller vraiment vite. Donc au final, ça reste une course très rapide avec une grande montée, voilà, jusqu'au Roc du Bécoin, avec voilà, une descente aérienne très sympa. Vous passez aussi par la Grande Rochette, donc ça c'est une nouveauté. Le KV avant finissait à la Grande Rochette, là vous rebasculez derrière pour revenir ensuite sur Plaine Centre. Franchement, c'est une course qui est très très belle. J'espère que j'aurai l'occasion de la faire. Voilà. Ensuite, vous avez la 6D Lac. Pour moi, c'est la course que je préfère, honnêtement. Parce que le ratio est très bon. Vous avez 2 montées sur cette course. Donc, c'est une course de 30 km qui passe notamment par cette crête juste ici pour la rebascule juste en bas jusqu'à la Chioppe. Et ce sont 2 longues montées. Donc, ça part de Plaine Belle Côte au départ. Avec une montée assez sinueuse qui est pas très compliquée, pas très raide, mais qui permet de vraiment rentrer dans la course. Également pas sur la suite où c'est plus de la piste carrossable, donc ça permet quand même d'assez bien dérouler. Et ensuite on va rentrer dans des petits singles pour passer par le premier lac qui s'appelle le lac des Blanchers, qui est une retenue d'eau potable. L'endroit est vraiment très sympa. Et après, vous revenez à monter jusqu'ici en passant
cette petite crête, en flirtant avec la roche de Mio, en redescendant jusqu'à la Chiope pour ensuite descendre encore plus bas et après pour attaquer la prochaine montée jusqu'au col de l'Arpette. Pareil, une montée assez sinueuse, assez longue aussi, dans des cailloux blancs, il commence à faire chaud. Donc voilà, il faut faire aussi bien attention de bien s'hydrater sur la course. En plus, j'en parlerai pour la 6000D, mais il y a un plan canicule qui a été ouvert. Donc voilà, il faudra vraiment faire attention. Ce qui est bien, c'est que l'organisation va mettre des points d'eau plus souvent. Je sais que sur la 6000D, ils en ont rajouté 2 déjà. Donc ouais, pensez à prendre le temps sur les ravitaux, parce qu'on pense que le ratio est léger mais sur cette course. Mais au final, ouais, le soleil tape et la fin de course, après, une fois que vous passez le col de l'Arpette, c'est une descente assez raide, pas très technique, mais très raide pour les cuisses. Je me souviens que l'année dernière, j'avais pris le départ de cette course et j'avais commencé à cramper après sur les mollets. Donc ouais, ça tape sur la fin et finish également comme à l'arrivée à Plaine-Belle-Côte. Ensuite, vous avez une course qui est assez sympa qui est la 6D Bob. C'est tout simplement la montée de la piste de bobsleigh. On est en été, il n'y a pas de glace, vous inquiétez pas. Et ce qui est bien, c'est que les adultes sont conviés, mais les enfants aussi. Et du coup, vous pouvez aussi partager ce moment avec vos enfants, pour ceux qui en ont, et ou les enfants tout seuls, les jeunes, pour se faire plaisir. Alors attention, c'est pas une longue distance, c'est un peu plus d'1,5 km. Mais parfois, il y a des rampes quand même qui sont assez raides. Vous êtes quand même en altitude, donc vous allez le sentir aussi. Et en fait, d'être dans ce tunnel, dans cette piste de bobsleigh, on ne voit pas forcément la grosse inclinaison. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire bizarre. À savoir que sur la 6000D et la 6D marathon, et vous passez par cette piste de bobsleigh et il y a de la musique dedans. Donc franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut se dire qu'on est chanceux quand même de passer là-dedans. Vous avez aussi la 6D Kids pour les enfants, tout simplement, voilà, avec des classements par catégorie d'âge. Ça se passe à plein centre de ce côté-là. Et ouais, c'est un moment qui est assez convivial et c'est toujours sympa de voir les enfants courir et se défoncer pour faire un beau résultat. Et puis après, vous avez la 6D Marathon, qui est une course que j'apprécie bien. L'année dernière, j'avais pu faire la 6D Filles. Donc la 6D Filles, l'année dernière, c'était la 6D Découverte, la 6D Lac et la 6D Marathon, où après, vous prenez le cumul de votre temps et ça vous permet d'avoir votre classement derrière. Cette année, ils l'ont changé. C'est à la place de la 6D Découverte, c'est la 6D Crête. Et ensuite, 6D Lac et 6D Marathon. Donc pour la 6D Marathon, départ de M en bas de la station et départ assez raide. Pas du tout comme la 6000D. C'est une montée qui est assez raide, donc qui va monter beaucoup plus que sur la 6000D pour après rejoindre en fait le parcours de la 6000D juste avant la piste de bobsleigh et ensuite de la piste de bobsleigh jusqu'au lac des Blanchers. C'est exactement le même parcours que la 6000D, sauf qu'au lac des Blanchers, du coup, ça va être la bascule pour descendre jusqu'à Belle-Plagne. Et au niveau donc du lac des Blanchers, c'est là où il y a la partie un petit peu plus technique, mais qui dure, on va dire, pas plus d'1 kilomètre. Donc c'est assez sinueux, assez raide, avec là en plus comme il a fait sec, avec des pierres qui vont un petit peu glisser, se dérober. Mais c'est assez sympa, le côté est vraiment plus montagne, donc très sympa. Et dès que vous rejoignez ensuite Belle-Plagne, juste un petit peu avant, vous descendez par une piste de ski et vous rejoignez exactement le même parcours que la 6000D ou la fin de la 6D Lac. Donc vous reprenez à Belle-Côte et là il vous reste 20 km où c'est vraiment un format très roulant. Ça va emprunter du petit single roulant où parfois il va y avoir des petites relances à faire. Comme je le dis, c'est comme un vélo. Si vous prenez assez d'élan dans la descente, ça vous permet de mieux gérer les petites relances ensuite. Après, c'est du petit single et du mélange aussi de pistes de ski de fond. Donc ça permet de bien dérouler. À savoir que ouais, quand vous arrivez
à ce niveau de Belle-Côte. Donc il y aura l'avant-dernier ravito avant de passer à Montchavin. Il faut se dire que à cet endroit-là, ouais, il faut vraiment s'hydrater, à savoir que chaque 1000 mètres, c'est ce qu'on dit, chaque 1000 mètres de descendu, c'est 10 degrés de gagné. Donc il fait déjà chaud, vous voyez ici, on est à plus de 2000. Donc imaginez la chaleur qu'il fait en bas. Donc pensez vraiment à vous hydrater, prenez le temps au ravitaillement. Donc ça, c'est toujours pour la marathon. Donc ouais, format assez roulant. Un ravito à Belle-Côte où il reste 20 km. Ensuite à Montchavin, il reste 9 km. Pareil, c'est du petit single, ça court. Et après, on finit par la fameuse piste cyclable avant d'arriver sur M, où vous allez longer l'Isère sur votre droite et arriver dans le centre de M pour lever les bras et être content de finir la course. Pour la 6000D, donc la course de légende, donc là, cette année, départ à 4h30, plan canicule lancé, donc 2 litres d'eau à avoir sur soi, plus le matériel obligatoire qui est marqué sur le site de la course. Donc un départ plus roulant que la 6D marathon. Donc c'est une montée voilà, qui est assez longue dans du sous-bois pour monter jusqu'à la piste de bobsleigh et après reprendre M2000. Jusqu'ici, franchement, il n'y a pas beaucoup de descente, donc c'est que de la montée. Alors soit dans du petit single, soit sur de la piste carrossable. Donc ça se court assez bien pour ceux qui savent bien monter. Après, il faut toujours se dire qu'il faut toujours en garder sous la semelle parce que la montée est quand même assez longue. Une fois arrivé au premier gros ravito de plein centre, c'est bien de bien remplir ses gourdes et de se poser un petit peu parce qu'après, vous prenez de l'altitude, à savoir, et la montée est encore longue. Donc vous allez monter jusqu'au spot où je suis. Le petit passage ici en single sur la crête, la redescente ensuite jusqu'à la chioppe. Donc là c'est bien, ça permet de redérouler un petit peu les jambes parce qu'on n'a pas eu l'occasion jusque là. Donc ça permet de bien se refaire, de bien regarder, de se réalimenter parce que la montée à partir de la chioppe où il y a un double ravitaillement parce que vous allez passer par là avant de monter au glacier et quand vous allez descendre au glacier, vous allez repasser par la chioppe. Donc c'est bien de se réalimenter là-bas, de charger les flasques par exemple et de boire un verre de coca. La montée jusqu'au glacier est très très raide, donc déjà il y a le côté raide. C'est pas forcément dans du chemin parce que c'est très raide, donc c'est plutôt dans une sorte de pierrier. Vous avez l'altitude, donc vraiment allez-y progressivement, prenez le temps. Et ensuite, ça devient beaucoup plus roulant une fois que vous êtes sorti de ce pierrier pour passer ensuite au niveau du glacier de Belle-Côte, passer par Life 3000, redescendre ensuite, où là c'est beaucoup plus roulant sur la descente, c'est pas la même montée que la montée du glacier, pour repasser sur la chioppe. Donc pensez à bien boire aussi. La descente se fait comme la 6D lac, sauf qu'à un moment, un embranchement, vous allez moins descendre bas et longer pour reprendre le lac du Carollet, qui est un lac très sympa aussi, pour remonter au col de l'Arpette. C'est vrai que sur le profil, on voit vraiment cette grosse montée du glacier et on voit juste une petite forme de canine pour la montée de l'Arpette. Autant vous dire que cette petite montée, elle peut faire vraiment des dégâts, donc faites gaffe. Il ne faut pas y aller comme un fou dedans. Allez-y tranquillement. Et c'est vrai qu'à partir de la bascule au col de l'Arpette, si tout est OK, que vous avez la bonne forme, il faut se dire que la course va être bien acceptée et vous allez bien finir. Parce que là, voilà, il vous reste, on va dire, environ 25 km à faire à partir de là, sur du format très roulant, en passant par Belle-Plagne et Belle-Côte. Et on retrouve un petit peu ce que je disais pour la 6D marathon. Donc là, vous allez descendre, il va commencer à faire chaud. Donc pareil, à Belle-Côte où il y a le gros ravito, profitez-en pour bien vous mouiller votre casquette. Prendre votre temps, vous hydrater et bien repartir. Parce qu'à partir de Belle-Côte, c'est vraiment large. C'est de la piste de ski de fond au départ. Des parties un petit peu plus raides. Mais voilà, il faut être un petit peu attentif. Il y a quelques racines dans les singles, mais franchement, ça se fait très bien. Il y a quelques relances.
Mais après, derrière, pareil, voilà, ça court, ça court, ça court. Et ensuite, bah, vous allez finir en passant par Montchavin. Donc pareil, là, il va commencer à faire encore plus chaud. Donc hydratez-vous, je le répète, mais c'est vraiment important. J'espère que je le ferai, parce que je pars sur la 6000D de mon côté aussi. Bon, ce ne sera pas la forme optimale à fond, parce que là, j'ai déjà fait 210 km la semaine dernière avec 12 000 de D+. Et là, je suis en train de charger encore parce que j'ai une belle course à annoncer pour la fin du mois d'août. Mais du coup, j'y vais ici surtout pour kiffer, profiter avec les potes, avec mon crew Tone2 Trail qui est venu en nombre, à savoir qu'on est 25, donc c'est pas mal. Et derrière, je serai également au salon de la 6000D pour ma marque Tone2 Trail. Donc j'espère qu'on va partager au maximum. J'espère que voilà, ces petits renseignements de dernière minute vont vous aider pour vos courses. Et pour certains, j'espère que ça va vous aider à venir, vous animer à venir. Et vous allez voir, franchement, c'est une course historique ici. Et tout le monde se démène à faire vraiment un très bel événement. Voilà, d'ici là, je vous souhaite un bon été et à bientôt.